Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre émission 5 pas de former pour atteindre la paix financière. Je ne sais pas quelle question vous posez aujourd'hui. Peut-être que vous êtes aussi posé cette question. Je me suis posé cette question un jour. Je viens d'une famille pauvre, peux-je devenir riche? Vous êtes posé cette question? Est-ce que vous êtes demandé, mais pourquoi est-ce que c'est chez nous qu'il y a autant de galères? Est-ce qu'on est destiné à ça? Est-ce que c'est tout simplement ça? Je ne sais pas de quelle famille vous venez. Mais je peux vous dire que pour moi, ce n'était pas la cuillère en or. D'accord? Ce n'était pas la cuillère en or. Donc, on va parler de ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a l'espoir pour quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Eh bien, on va voir. Parce que, premièrement, la pauvreté est d'abord une mentalité. C'est quoi la mentalité? La mentalité, c'est tout simplement l'ensemble de vos pensées, l'ensemble de vos attitudes, l'ensemble de vos caractères, l'ensemble de vos imaginations. C'est ça qui va former votre mentalité. Et quelle est la mentalité en fait qu'il faut avoir? Pourquoi quelqu'un se dit qu'il est pauvre? D'abord, la première chose, qu'aucune personne ne naît sans prospérité. Oui, vous m'avez bien entendu. Aucune personne n'est née sans prospérité, mais toute personne ne deviendra pas prospère. Parce que c'est quoi la prospérité? La prospérité, c'est l'ensemble des bénéfices que vous avez aujourd'hui sur vous. C'est quoi? C'est votre santé, c'est votre temps, d'accord? C'est l'environnement que vous avez autour de vous. Peut-être que même vous avez hérité de terrain, peut-être que vous avez des terrains. Tout ça, ça fait partie de la prospérité. Mais ce n'est pas encore la manifestation de cette prospérité. Mais la prospérité, vous l'avez. L'ensemble de vos dons, de vos talents. C'est là autour de vous. La prospérité est déjà là. Vous avez un cerveau. Vous êtes capable de réussir. Vous avez peut-être des bras. En tout cas, vous avez certaines capacités que vous avez, vous. Même la joie fait partie de votre prospérité. Les bonnes valeurs que vous avez fait partie de votre prospérité. Donc aucun homme ne naît prospère. Certains se disaient même, mais Dieu est juste, moi il m'a fait pauvre, il a fait l'autre riche. Non, lorsque Dieu envoie toute personne sur terre, cette personne vient avec sa prospérité. La prospérité est tellement grande que vous ne pouvez pas la mettre dans un compte bancaire ou dans un sac. Donc Dieu ne peut pas mettre votre prospérité dans un compte bancaire ou dans un sac. Vous avez la prospérité, mais vous n'êtes pas prospère. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore pris conscience de votre prospérité. Lorsque vous prenez conscience de cette prospérité, vous comprenez que l'argent n'est qu'une manifestation de la prospérité que vous avez. Une des manières à laquelle vous manifestez cette prospérité que vous avez, c'est lorsque vous allez travailler chez un employeur, vous échangez le temps que vous avez. Pourquoi? Parce que votre temps fait partie de la prospérité que vous avez. Et maintenant, lorsque vous échangez ce temps, ce talent avec un employeur, il va vous payer un salaire. Ce salaire n'est qu'une manifestation de votre prospérité. Donc ce n'est qu'une partie, une manifestation d'une partie de votre prospérité. Et rendez-vous compte, ce n'est pas tout ce que vous avez comme prospérité. Vous avez d'autres choses. Vous avez des entreprises en vous. Vous avez encore beaucoup de choses en vous que vous n'avez tout simplement pas encore manifestées parce que vous n'avez pas pris conscience que votre argent n'est pas dehors. Votre argent est en vous. Vous êtes votre argent. C'est vous qui manifestez cet argent. Est-ce que vous comprenez mon langage? Et comment le faire? Peu importe d'où vous venez, que ce soit une famille pauvre ou riche, il faut savoir que dans la nature, il y a des lois universelles. Et même l'argent répond à des lois. Elle est régie par des lois. Et les lois rendent des choses justes. Je dis souvent que Dieu est tellement juste qu'il a mis en place des lois. Qu'il suffit que les gens les découvrent et les mettent en œuvre. Vous comprenez? Donc l'argent répond à des lois. Connaissez les lois de l'argent? J'ai fait une vidéo dessus. Quelques vidéos sur un certain nombre de lois de l'argent. Vous appliquez les lois. Les lois ne respectent pas votre souris, votre etc. Non. Les lois vous rémunèrent lorsque vous les appliquez. Donc peu importe d'où vous venez, quand vous appliquez les lois, vos situations commencent à changer. Peu importe d'où moi je viens.
D'accord? Peu importe d'où moi je viens. Je suis né là-bas, à Franceville, au Gabon, dans une ville d'Afrique qu'on ne connaît pas forcément. Mais en mettant en place les lois de l'argent, je me suis rendu compte que mes finances changeaient de couleur. Lorsque j'ai méprisé les lois de l'argent, mes finances aussi changeaient de couleur. Donc découvrez cette loi, mettez-la en pratique tout simplement. Vous n'êtes pas condamné à la pauvreté. Pratiquez les lois de l'argent, pratiquez-les simplement, pratiquez-les. Et ça fait partie des lois que Liliane a publiées dans 10 pratiques pour maîtriser vos finances personnelles. Et oui, pratiquez tout simplement les lois de l'argent. Ça va changer la couleur de vos finances. Peu importe d'où vous venez, et recherchez la sagesse plus que le pain. Ça, c'est quelque chose qui doit beaucoup changer. C'est une marque déposée de quoi? De la mentalité de pauvreté. Je ne vais pas forcément dire de pauvre, mais de la mentalité de pauvreté. C'est quoi? Regardez ce prisonnier. Je remercie celui qui a fait cette image. Je n'ai pas vu la sourde, je n'ai pas pu mettre. En tout cas, félicitations pour cette illustration. Vous voyez là ce prisonnier, il est en prison. Il a un bâton, il a la possibilité de prendre quoi? Le pain ou la clé. Et vous voyez qu'il est en train de faire des efforts pour prendre le pain. Et il va finir le pain, peut-être au bout de quelques jours, s'il mange petit à petit. Mais qui sait s'il aura encore le pain un jour? Au bout d'une semaine, au bout d'un mois. Alors que la clé, s'il a, il peut ouvrir la prison et sortir. Ces clés, ce sont les lois, je vous supplie. Peut-être tu te dis que je suis pauvre, il y a trop de galères. Souffle, mais cette fois-ci, souffle en recherchant des lois. Souffle dans la recherche des lois, des clés qui vont te faire sortir de cette prison. Quand je parle de travail, il ne s'agit pas tout simplement d'aller à un emploi. Non, ce n'est pas tout simplement le travail. Il est aussi intellectuel, il est aussi spirituel. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui? Soyez déterminés à changer votre lignée, pas juste votre vie. S'il y a la pauvreté dans votre famille, ne pensez pas juste à vous. Pensez à que votre réussite va briser quelque chose dans votre famille. Ne courez pas après l'argent, non. Ayez une vision, courez après une vision. L'argent suit la vision. Voyez comme une mission de changer le futur financier de votre famille. Ayez une raison forte qui dépasse votre confort. Décidez-vous de travailler dur. Ça, c'est quelque chose que vous avez. Peu importe votre situation. Si vous pouvez travailler dur, vous pouvez sortir. Ah oui, ça, tout le monde peut l'avoir. Je suis un grand partisan, un grand défenseur du travail dur. Oui, s'il faut travailler dur pour briser le roc de la pauvreté, on va y aller. On va y aller. Je ne mourrai pas pauvre. Toi non plus, change la lignée de ta famille. Change la lignée de ta famille, de ton quartier, de ta ville. Oui, et n'acceptez jamais le chômage. S'il fallait balayer la rue, allez, on va les balayer. S'il faut faire ça, allez, on va le faire. Il n'y a pas de honte à ça. Mais il faut défendre le fait que le travail est une base fondamentale de la vie. Et c'est ce que vous avez trop meilleur. Il y en a suffisamment sur la terre entière pour tout le monde, pour que tout le monde soit à l'aise. Tous ceux qui sont morts sur la terre, personne n'est jamais passé avec l'or et l'argent. Même dans les films de Shaka Zulu, lorsqu'ils amenaient les richesses, tout ça, ils n'ont jamais traversé. Les gens sont peut-être venus voler ça par la suite. Donc toute la richesse qu'il y avait sur la terre, encore sur la terre, personne n'est jamais parti avec. Il y a suffisamment pour tout le monde. Donc vous avez droit une bonne part. Donc je vous recommande de vous abonner au canal. Vous avez besoin d'informations pour vous booster, pour vous lever, pour vous dire non à cette situation. Non! Il y a des lois. Prenez les lois, ça va aller. Prenez les lois et appliquez-les.
Ne souffrez pas à cause de la faim. Souffrez parce que vous êtes en train d'appliquer les lois. Souffrez à cause de la discipline d'appliquer les lois. Oui, souffrez parce que vous avez envie de dépenser facilement pour acheter ce nouveau smoking, mais vous n'avez pas un fonds d'urgence. Souffrez de ne pas l'acheter. En tout cas, c'était pour vous dire c'est possible. Peu importe vos situations familiales aujourd'hui, vous pouvez passer de pauvre à riche. À nous voir dans le prochain épisode de 5 pas de fourmi pour atteindre la paix financière. À bientôt.